Le recyclage des batteries électriques, vendues comme solution écologique, coûte en réalité 15 000 € par tonne et reste largement fictif. Cette imposture environnementale colossale démontre comment l'industrie automobile a construit son avenir sur un mensonge technique et financier. Les constructeurs découvrent brutalement que leurs investissements colossaux dans l'électrique reposent sur des fondations de sable mouvant. Cette erreur de calcul stratégique va déclencher la plus grande restructuration industrielle depuis l'invention de l'automobile, transformant des géants centenaires en entreprises vulnérables et dépendantes. L'effondrement de Northvolt en mars 2025 marque un tournant historique dans l'industrie automobile électrique européenne. Cette entreprise suédoise, présentée comme la réponse européenne aux géants asiatiques des batteries, s'écroule après seulement 9 années d'existence avec une dette abyssale de 7,33 milliards d'euros. 5000 emplois disparaissent d'un coup, emportant avec eux l'illusion d'une Europe autonome dans la production de batteries, le lithium-ion. Les constructeurs ont foncé tête baissée dans une technologie qu'ils ne maîtrisent pas, sur un marché dominé par des acteurs chinois comme BYD et CATL qui contrôlent désormais plus de 70% de la production mondiale de batteries. Cette domination asiatique s'appuie sur des décennies d'investissements patients dans la recherche et développement, tandis que les Européens découvrent tardivement les complexités de cette industrie ultra-technique. Northvolt, malgré les milliards d'euros d'investissements publics et privés injectés par les gouvernements européens et les fonds d'investissement, n'a jamais réussi à atteindre la rentabilité opérationnelle. Ses coûts de production restaient supérieurs de 40% à ceux de ses concurrents asiatiques. Les constructeurs automobiles découvrent aujourd'hui l'ampleur de leur dépendance technologique dans un secteur qu'ils croyaient maîtrisé. Tesla, pourtant pionnier du secteur et symbole de l'innovation électrique, importe massivement ses cellules de Chine depuis des années. Volkswagen, qui avait investi des dizaines de milliards dans l'électrification de sa gamme complète, se retrouve tributaire de fournisseurs qu'il ne contrôle pas et dont il ne comprend pas toujours les processus de fabrication. Cette vulnérabilité stratégique expose l'Europe à des risques géopolitiques considérables dans un contexte de tensions croissantes avec Pékin et de guerre commerciale larvée. Les batteries représentent aujourd'hui entre 40 et 50% du prix d'un véhicule électrique, une proportion qui rend impossible toute stratégie de démocratisation massive. Les promesses de baisse des coûts grâce aux économies d'échelle se heurtent à la flambée des prix des matières premières et au goulot d'étranglement persistant de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cette équation économique défavorable compromet l'accessibilité des véhicules électriques pour les classes moyennes. Le cobalt, matériau indispensable aux batteries, le lithium-ion haute performance, provient à 70% de République démocratique du Congo, un pays politiquement instable où l'exploitation minière repose largement sur le travail des enfants dans des conditions dangereuses. Les organisations internationales de défense des droits humains documentent depuis des années ces conditions inhumaines que l'industrie automobile préfère ignorer pour préserver ses marges. Le lithium présente des défis environnementaux et géopolitiques similaires qui remettent en question la durabilité de la transition électrique. Son extraction massive en Amérique latine détruit les nappes phréatiques ancestrales et bouleverse les écosystèmes locaux fragiles. Le triangle du lithium entre Chili, Bolivie et Argentine concentre plus de la moitié des réserves mondiales exploitables, créant une nouvelle forme de dépendance énergétique pour l'Europe qui remplace simplement le pétrole par d'autres matières premières critiques. Les constructeurs découvrent également que le recyclage des batteries, argument marketing majeur de la transition électrique et pilier de leur communication environnementale, reste largement fictif dans la réalité industrielle. Moins de 5% des batteries le lithium-ion sont effectivement recyclées dans des conditions industrielles satisfaisantes et économiquement viables. Le processus coûte 15 000 € par tonne et nécessite des technologies complexes de traitement chimique que peu d'entreprises maîtrisent techniquement et financièrement. La majorité des batteries usagées finissent exportées vers des pays en développement où elles sont démontées dans des conditions dangereuses par des travailleurs non protégés. Cette réalité du recyclage expose les constructeurs à des passifs environnementaux colossaux qui se matérialiseront dans les prochaines décennies. Dans 15 ans, quand les premières générations massives de véhicules électriques arriveront simultanément en fin de vie, l'industrie devra gérer des millions de tonnes de déchets toxiques sans solution viable techniquement et économiquement. Les coûts de traitement, actuellement externalisés vers des pays tiers, reviendront inexorablement aux constructeurs sous forme de taxes environnementales ou d'obligations réglementaires contraignantes. L'infrastructure de recharge expose d'autres failles économiques majeures qui compromettent la viabilité du modèle électrique. Contrairement aux stations-service
services traditionnels, rentables par nature grâce au volume et aux marges sur les carburants, les bornes de recharge nécessitent des subventions permanentes pour survivre économiquement. Les opérateurs privés peinent à équilibrer leurs comptes malgré des tarifs élevés qui découragent les utilisateurs et créent un cercle vicieux économique. Les retours terrain des véhicules électriques confirment ces inquiétudes structurelles sur la maturité technologique du secteur. Ford a rappelé massivement ses Kuga hybrides pour risque d'incendie liés aux batteries, exposant des défauts de conception majeurs dans l'intégration des systèmes électriques. Renault doit reprendre 15 722 unités de sa nouvelle R5 électrique pour des problèmes critiques d'onduleurs qui compromettent la sécurité des utilisateurs. Ces rappels massifs témoignent d'une technologie encore immature malgré des décennies de développement et des milliards investis en recherche et développement. La fiabilité des véhicules électriques et hybrides reste problématique selon les études indépendantes de fiabilité automobile. Le Ford F-150 PowerBoost hybride affiche une note de fiabilité catastrophique de 7 sur 100 dans les enquêtes consommateurs, principalement due aux défaillances récurrentes de sa transmission électrifiée et de sa batterie haute tension. Ces pannes répétées génèrent des coûts de garantie astronomiques pour les constructeurs et détériorent gravement leur image de marque auprès des consommateurs échaudés. Les véhicules hybrides rechargeables, présentés comme solution de transition idéale entre thermique et électrique, accumulent paradoxalement les dysfonctionnements techniques. Le Chrysler Pacifica hybride multiplie les rappels pour risque d'incendie de sa batterie, le lithium-ion défectueuse. Le Jeep Compass et hybride souffre de problèmes chroniques de transmission électrifiée et d'électronique embarquée qui nécessitent des interventions répétées en concession, frustrant les propriétaires et gonflant les coûts de maintenance. Cette crise de fiabilité généralisée se traduit par un effondrement dramatique des valeurs résiduelles des véhicules électriques. Une Renault Zoé achetée 33 000 € en 2020 ne vaut plus que 8 à 12 000 € aujourd'hui, soit une dépréciation vertigineuse de plus de 60% en seulement 4 ans d'utilisation. Cette chute libre des prix d'occasion témoigne de la méfiance croissante des consommateurs envers la technologie électrique et de leur anticipation de l'obsolescence rapide de ces véhicules. Tesla, symbole mondial de la réussite électrique et modèle pour l'industrie, n'échappe pas à cette dégringolade des valeurs résiduelles. Une Model 3 payée 59 000 € en 2021 se négocie aujourd'hui autour de 25 000 € sur le marché de l'occasion, soit une perte patrimoniale de plus de 50% en seulement 3 ans. Cette dépréciation accélérée compromet les modèles économiques basés sur la location avec option d'achat et pénalise lourdement les particuliers qui ont investi massivement dans l'électrique. L'exemple d'Oslo illustre parfaitement l'échec pratique de la transition électrique malgré des conditions exceptionnellement favorables. Malgré 84% de véhicules neufs électriques en 2024, un record mondial absolu, la capitale norvégienne continue de subir une pollution atmosphérique préoccupante qui dépasse les normes européennes. Les particules fines persistent à des niveaux dangereux pour la santé publique, dépassant les seuils européens 95 jours par an au lieu des 35 autorisés par la réglementation. Les constructeurs traditionnels payent aujourd'hui chèrement leur retard technologique structurel face aux acteurs chinois ultra spécialisés. Les investissements colossaux consentis par les constructeurs occidentaux dans l'électrique deviennent progressivement des actifs échoués sans retour sur investissement. Volkswagen a engagé plus de 100 milliards d'euros dans sa transformation électrique complète. General Motors, 90 milliards de dollars, Ford, 50 milliards de dollars dans cette course technologique. Ces sommes astronomiques ne génèrent pas les retours financiers attendus par les actionnaires et plombent dangereusement la rentabilité de groupes autrefois prospères et stables. La course mondiale aux batteries a également créé des surcapacités industrielles dangereuses qui menacent l'équilibre économique du secteur. Les annonces d'usines de batteries se multiplient sans cohérence réelle avec la demande effective du marché automobile. Cette bulle industrielle spéculative menace d'exploser violemment quand les investisseurs réaliseront que les projections de croissance exponentielle du marché électrique étaient largement surévaluées et déconnectées des réalités de consommation. L'hydrogène, alternative technologique longtemps négligée par l'industrie automobile, refait surface dans les stratégies industrielles des constructeurs les plus visionnaires. Toyota, longtemps critiqué pour sa résistance à l'électrique et sa fidélité aux technologies hybrides, développe méthodiquement une gamme complète de véhicules à hydrogène qui pourrait bouleverser les équilibres technologiques actuels. Cette technologie évite intelligemment les écueils géopolitiques et environnementaux du lithium-ion, tout en conservant l'autonomie et les temps de ravitaillement rapide des véhicules thermiques traditionnels. Les carburants synthétiques représentent une autre voie prometteuse d'évitement de l'impasse électrique pour les constructeurs européens. Porsche investit massivement dans la production industrielle d'e-fuel qui permettrait de conserver les moteurs thermiques existants tout en réduisant drastiquement les émissions de CO2. Cette approche pragmatique évite les investissements pharaoniques
stratégique de l'électrification complète, tout en préservant l'emploi industriel traditionnel et les compétences techniques accumulées. L'industrie automobile européenne fait face à un tsunami économique sans précédent historique dans son ampleur et sa rapidité. BMW vient d'annoncer la suppression de 5000 postes en Allemagne, tandis que Mercedes révise drastiquement ses prévisions de ventes électriques à la baisse pour les prochaines années. Ces géants industriels, piliers inébranlables de l'économie germanique depuis un siècle, vacillent dangereusement sous le poids de décisions stratégiques catastrophiques prises dans l'urgence climatique. La réalité brutale du marché chinois expose l'ampleur de la débâcle occidentale dans l'électrification automobile. BYD, constructeur chinois quasi inconnu du grand public, il y a seulement 5 ans, a dépassé Tesla en volume de vente mondiale de véhicules électriques. Cette ascension fulgurante et spectaculaire s'appuie sur une stratégie diamétralement opposée à celle des Européens, privilégiant des véhicules électriques abordables, une intégration verticale complète de la chaîne de production et surtout le contrôle total des matières premières critiques nécessaires. Les constructeurs européens découvrent amèrement l'étendue de leur dépendance technologique vis-à-vis de l'Asie. Stellantis, maison mère de Peugeot et Fiat, importe désormais 60% de ses composants électroniques critiques de Chine. Cette vassalisation industrielle progressive compromet non seulement la compétitivité économique, mais aussi la souveraineté stratégique européenne dans un secteur industriel clé. Les usines françaises et italiennes se transforment progressivement en simples centres d'assemblage de composants asiatiques, perdant leur valeur ajoutée technologique. Cette catastrophe industrielle programmée illustre parfaitement les dangers de l'idéologie écologique appliquée sans discernement économique et technologique. L'Europe sacrifie consciemment son leadership automobile centenaire sur l'autel d'objectifs climatiques irréalistes et technologiquement prématurés, ouvrant un boulevard stratégique à la concurrence asiatique moins contrainte par les réglementations environnementales.